Coucou tout le monde, alors je vous retrouve pour la guidance du 8 au 14 juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de densité énergétique, ça va être le cas aussi la semaine prochaine. Que vous dire, c'est pas facile de rester aligné en ce moment. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. En plus là, on est sur la nouvelle lune aujourd'hui, donc on est vraiment face à un miroir. Moi hier j'étais très mal, j'étais vraiment mis face à un miroir et une blessure hier. Toute la journée, tout ce que j'ai vécu tout au long de la journée, ça m'a vraiment mis dans cette situation. Et c'était pas très confortable. Bon, l'avantage avec les lunaisons, c'est que quand on le sait, ça vient, ça passe, on prend le message et puis on passe à autre chose. Mais ouais, c'est assez compliqué. Je me suis surpris cette semaine à me dire que vraiment énergétiquement ce qu'on vivait ça ressemblait beaucoup à ce qu'on avait vécu pendant le Covid en fait. Énergétiquement parlant, avec une dualité très forte, des positionnements, mais en même temps il faut doser dans le positionnement parce que dès qu'on se positionne un peu trop, et ben du coup on rentre dans cette énergie de dualité à notre tour et du coup c'est contre-productif parce que je crois en plus que ce qu'on travaille vraiment, c'est la notion de colère, de haine et de compassion. Avec une énergie guerrière et de conviction très très forte. Donc c'est compliqué de, sans rester à l'écart, d'être là quand même, mais tout en laissant aussi un processus se faire, parce que je crois qu'il y a un processus qui doit se faire. C'est pas forcément évident. Bon bah là du coup on est sur un week-end d'élection donc c'est quelque chose qui va continuer. Voilà, c'est pas simple. Donc moi quand c'est pas simple je dis toujours bah c'est journée après journée. C'est journée après journée. Je crois qu'effectivement cet été nous amène beaucoup à l'introspection, c'est-à-dire qu'on nous demande vraiment de réfléchir aux tenants, aux aboutissants, au pourquoi on fait les choses, à quel point on est aligné avec ce qu'on fait, avec ce qu'on dit, avec ce qu'on vit. Qu'est-ce qu'on veut vraiment. C'est rien, Loulou, tu m'as fait sursauter. C'est rien, Loulou, c'est une porte qui claque. C'est une porte qui claque, on se calme. Un petit peu tendu. Du coup, c'est pas facile, ça se réévalue sur chaque journée, je crois vraiment que voilà, il y a rien d'acquis, en tout cas pour le moment. Pour cette semaine, du coup, j'ai utilisé 3 oracles. J'ai utilisé l'oracle des plantes, des messages des plantes du monde de Eric Kotsiras, parce que je crois qu'on a besoin des plantes et on a besoin d'Eric. Et d'ailleurs, je vous renvoie à sa guidance mensuelle. Ça fait du bien de la réécouter de temps en temps parce que du coup c'est dense quand on écoute des guidances mensuelles, on se souvient pas forcément, on retient pas toujours toutes les informations. Voilà, et pour la semaine j'ai entendu qu'il fallait que j'utilise 2 oracles parce que justement c'était dense. Du coup j'ai utilisé mes petits chouchous d'amour. Je sais que là-dessus je vous fais pas voyager avec les oracles parce que je garde toujours les mêmes. Mais j'avoue que là-dessus, je suis assez traditionnelle. Faut garder les choses qui nous vibrent beaucoup. Donc le tarot Sophie d'Aïeda Hussein et l'oracle de Kuan Yin de Alana Fairchild, c'est ça. Parce qu'on a beaucoup besoin de compassion. Alors appelons Kuan Yin régulièrement. Très bien. Donc pour le début de la semaine, c'est l'As de denier qui est sorti et à l'envers. Et beaucoup de cartes à l'envers cette semaine. D'où la notion de réflexion, d'introspection. Donc l'As de denier, les cartes de cet oracle, je les trouve vraiment magnifiques. Il y a des couleurs. Ça rend pas bien à l'écran parce que je suis pas une pro, mais voilà. J'arrête pas de me gratter depuis tout à l'heure. Voilà, il y a quelque chose qui m'irrite dans l'énergie, pardon. Cette carte, elle représente le lien entre le physique et la matière. Alors j'ai entendu que cette guidance parlerait beaucoup du collectif. Cependant, il y a vraiment un lien avec ce qu'on vit individuellement, d'accord ?
Il y a une notion d'alignement très forte et vous verrez que la carte de la thématique de la semaine avec l'oracle d'Eric va dans ce sens-là. C'est pour ça que pendant le Covid, j'arrêtais pas d'entendre que l'important c'était d'être aligné avec soi. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc cette carte, elle parle de l'alignement et de l'alignement entre la spiritualité et la matière. C'est-à-dire, j'arrête pas de le dire, mais on vit une expérience profondément spirituelle et du coup, on nous demande, il y a un palier cette semaine qui nous amène à un niveau de conscience supérieur. Et par voie de conséquence, on doit aligner ce qu'on a appris, déjà d'une part, pendant tous ces mois, toutes ces semaines, ce qu'on a appris à ce qu'on vit. Et encore une fois, ça n'est pas toujours une évidence. Il y a une différence entre avoir conscience qu'on est sur la dualité et que le but c'est de le dégager, et vraiment ne pas entrer dans la dualité dans la matière. C'est pas forcément évident. Enfin, si, il y a des gens qui arrivent très bien, franchement, tant mieux pour vous. Mais moi, j'avoue que j'ai beau le savoir, il y a des moments où c'est très compliqué de doser. Parce que je vous dis, entre le positionnement, qui est un positionnement énergétique avant tout, toujours, et puis des fois, voilà, je me suis surpris, par exemple, cette semaine, pour vous donner un exemple très concret, comme ça on va parler français, je me suis surpris cette semaine à me dire... Il y a mon positionnement, parce que vraiment je trouve qu'il y a des situations injustes de personnes dans le jugement très fort sur par exemple les gens qui ne votent pas ou les gens qui votent d'un côté ou de l'autre, enfin surtout d'un côté en l'occurrence, et de me dire ben non, c'est pas juste, là faut quand même rappeler certaines choses. Et puis tout d'un coup, très subtilement, tout doucement, je me sentais glisser vers un truc qui... mais là, t'es à ton tour dans le jugement, là, ça va pas, en fait. Donc, à rééquilibrer les choses en me disant... C'est vrai, à un moment donné, là, t'es en train de... C'est là que la bascule, elle se fait. Et de me dire en même temps, ben, c'est important de la sentir, cette bascule, en fait. Parce que c'est à partir du moment où on la ressent que, du coup, on lâche quelque chose. Et puis, faut vraiment pas oublier qu'en ce moment, on vit une expérience qui est spirituelle. Je suis pas sûre que ça parle à tout le monde quand je dis ça, et pourtant c'est essentiel à comprendre. Parce que on fait un cheminement qui est plus ou moins agréable, qui est plus ou moins... qui brasse beaucoup, encore une fois, à la fois à cause des égrégores qu'on est en train de vivre, et en même temps karmiquement. Exactement comme pendant le Covid, tout ça, ça vient soulever beaucoup d'émotionnel. Et qui dit beaucoup d'émotionnel dit beaucoup de formes pensées et de choses qui vont alimenter des choses qui sont pas forcément nécessaires, faut être très honnête. Et en même temps qu'ils le sont quand même un petit peu. Donc il y a vraiment un équilibre qui est pas simple à trouver. Qui est vraiment pas simple à trouver. Je sais pas s'il sera plus simple la semaine prochaine, mais en tout cas il est question de ça, très clairement. Et la carte qui, du coup, accompagne l'As de denier, donc cet alignement avec la matière, c'est la carte... Pardon. Il y a des choses qui demandent à sortir, je me gratte, je tousse, bon, bref, on se calme, s'il vous plaît. Appel de la grue qui danse. Et là, j'ai entendu qu'il fallait que je vous lise le livret de Kuan Yin. Cette carte, elle vient vraiment parler de cet astral qui peut nous engluer. Parce que dans l'astral, il faut bien comprendre qu'il y a plein de choses. C'est vraiment un fourbi de plein de choses. Et d'égrégores, de formes pensées, voilà. Et on peut assez vite se faire happer par exemple à l'échelle individuelle. Si je prends plutôt une échelle individuelle, et ben à l'échelle individuelle, ça va être en ce moment, on peut vite être happé par les soucis, par les préoccupations, par tout ce qui n'est pas encore très aligné. Et du coup, on se décentre de qu'est-ce que j'ai envie de faire en ce moment, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui me ferait plaisir. Vous voyez, ça c'est l'échelle individuelle. Parce que y a une densité énergétique qui nous met en mouvement en ce moment, qui nous met en mouvement vers du changement.
Et le changement représente une bascule. À la fois, on est dans un mouvement et en même temps, on travaille ce qui nous empêche de changer. Enfin, on travaille, j'aime pas ce mot, mais j'arrive vraiment pas à trouver un mot de remplacement. Il faut que je trouve un truc. Il y a des choses qui nous sont amenées, qui nous font quitter certaines blessures, certaines... je vais vous donner un exemple concret pour que ça soit plus clair. Par exemple, hier, moi, la blessure que j'ai expérimentée, c'est la blessure de me dire, quand je parle, je vais me faire taper dessus. Ça va pas être réceptionné ce que je vais dire. Je vais recevoir soit des commentaires négatifs, soit des choses comme ça. C'est absolument pas ce qui s'est produit en plus. Mais c'est quelque chose qui est très fort chez moi. Parce qu'à chaque fois que j'ai pris la parole, ce que je disais dans une story cette semaine, quand j'ai pris la parole pour le Covid, mais je me suis pris des trucs dans la tronche, même énergétiquement, c'était compliqué. Et mon défi, c'est un petit peu de me dire, non, en fait, tu parles, tu libères ta parole, tu dis ce que tu as à dire, et puis en fait, peu importe, ça plaît, pas, on s'en fiche sur soit de la jalousie ou autre chose, en fait, on s'en fout, peu importe. Donc, c'est cet alignement-là qui n'est pas forcément toujours évident et qu'on nous fait beaucoup travailler en ce moment. Tout en nous rappelant, l'ego est très fort en ce moment, très très fort. Les peurs sont très très fortes en ce moment, très fort. Et je crois qu'elles le sont tout autant à l'échelle collective qu'à l'échelle individuelle. Il y a vraiment des peurs sous-jacentes, et tout ça c'est de l'astral, c'est de la glu. Je m'arrête là, je vais vous lire le... Je peux plus, sans lunettes, je peux plus. La grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages, avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide. Parfois, les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin du mouvement salvateur, de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. Voilà, se libérer de la gravité astrale dans laquelle on vit au quotidien. Quand nous laissons s'accumuler l'énergie des habitudes dans nos pensées, émotions, croyances et histoires du passé qui conditionnent notre manière d'interpréter les expériences de vie, nous restons coincés dans la gravité astrale, incapables de lâcher prise de notre façon de penser et de réagir, même si nous le souhaitons vraiment. Ça, c'est important parce que je crois que c'est beaucoup à l'œuvre, encore une fois, à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective. Le fait qu'on ait envie de changer, on sent qu'il y a quelque chose qu'on doit suivre, et en même temps, ça vient travailler tellement nos peurs intérieures, tellement de schémas très ancrés, qu'en fait on n'y arrive pas. Et j'ai fait beaucoup de soins cette semaine, et à chaque fois c'était ça qui ressortait. C'était vraiment très fort. Donc il y avait un vrai travail pour décoincer et dénouer des croyances profondément persistantes, soit rattachées au collectif, soit rattachées à nos histoires individuelles. Voilà, je sais plus où j'en suis. Voilà, nous pouvons créer des pensées et des croyances gluantes qui nous attachent aux maisons, aux lieux et aux gens. Dans un environnement différent, une chance nous est offerte de créer des habitudes et des croyances nouvelles. C'est pourquoi un voyage ou des vacances sont tellement rafraîchissants et inspirants. Pourtant, cela ne suffit pas toujours, il nous faut de l'aide pour sortir de la stagnation boueuse des vieilles pensées et croyances. Donc dépasser le conditionnement astral, voilà. Se libérer, libérer nos mouvements avec de la grâce. Et puis accepter l'énergie de guérison. Ouais. C'est beaucoup de dépollution. Et c'est vrai que c'est beaucoup de choses comme ça en ce moment qui se libèrent. Donc c'est le début de semaine, c'est ça. Mais c'est vraiment dans la continuité finalement de ce qu'on vit cette semaine, je crois. Pour le milieu de la semaine, du coup, c'est le 9 de coupe. Alors c'est pareil, les cartes sont tombées à l'envers, ce qui pour moi représente vraiment une énergie de frein. Donc c'est le 9 de coupe, c'est celle-là. Je vous la mets à l'endroit pour vous la voir. Hop. 9 de coupe. Et cette carte, du coup,
elle renvoie et ben justement à une certaine forme de rigidité. On nous demande vraiment de nous déployer, plus que jamais je crois. Ce monde demande vraiment à se refonder, à renaître de lui-même. Mais alors, ça vient faire sortir tout un tas de trucs. Je donne un exemple très concret. Là, je sens très fortement que le soin énergétique, je dois le proposer. Ça fait déjà un moment que je l'entends, mais que je fais genre je l'entends pas. Je suis une vilaine fille. Parce qu'en fait, ça vient faire rejaillir des peurs qui sont très très profondes chez moi. Je me rends compte, voire même carrément karmiques. Et alors que pourtant, je vois bien, je sens bien que c'est le chemin et que je peux me l'autoriser. Parce que ça fait pas encore partie des prestations que je propose. Et pour le coup, je sens que tous les chemins mènent à ça, n'est-ce pas ? Et j'ai tout un tas de peurs et de freins qui sont plus ou moins légitimes d'ailleurs, qui je vois bien m'empêchent finalement de le proposer en fait tout simplement quoi. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de travailler. Je recommence avec mon mot travailler, dis donc. En même temps, je sais pas pourquoi je me prends la tête, c'est pas très grave non plus de l'employer, mais prendre conscience, ouais, je vais le remplacer par ça, plutôt prendre conscience que le déploiement de notre être se joue vraiment là où on est peut-être le plus en panique à l'intérieur de nous. Il y a vraiment la peur de pas être accepté tel qu'on est en fait, de pas être dans notre essence divine, j'entends, dans ce qu'on est véritablement et dans ce qu'on a à proposer à la matière. Il y a un espèce de double mouvement. Excusez-moi. Ouais, c'est ça. Vous êtes guidé par la connaissance de soi vers une assimilation complète, dans laquelle vous plongez dans les profondeurs de votre véritable nature et ce que vous souhaitez vraiment. On vous encourage à vous concentrer sur la réalisation de votre véritable moi, à déployer votre être et à vous connecter sans hésitation au désir de votre cœur. Et le mouvement qu'on a en face, c'est un mouvement qui finalement pourrait ne pas forcément avoir envie qu'on se déploie. Et c'est vraiment la notion de passer au-dessus. De toute façon, j'entends beaucoup en ce moment qu'il faut s'élever au-dessus de la situation. Quelles que soient les situations, à l'échelle collective ou individuelle. Il faut s'élever parce que sinon, on reste dans cette bulle astrale avec les formes pensées, les émotions, etc. Et là, il y a un truc qui va plus, qui dissonne, ou très vite, du coup, on se laisse embarquer dans quelque chose dans lequel on n'a pas envie de mettre les pieds. Et c'est ça qui fait que c'est ce que j'ai ressenti beaucoup cette semaine, cette espèce de mouvement comme ça où je suis en train de partir et faut que je revienne parce que là tout d'un coup c'est moi qui suis plus juste par rapport à la situation. Donc c'est le juste équilibre entre ça me fait penser à ça là, ça me vient. Vous savez quand on n'est pas trop sûr de nous, je sais pas si tout le monde fonctionne comme ça mais moi j'ai fonctionné longtemps comme ça, comme je manque beaucoup de confiance en moi. Quand je vais vouloir exprimer ma parole, je vais avoir tendance à l'exprimer plus fort. Vous savez, il y a un décalage, à l'exprimer plus fort que ce que je voudrais finalement. Et parce que j'ai quand même besoin de taper du poing sur la table. Et vous imaginez, vous êtes à un repas de famille, personne ne vous écoute. Bah, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? Vous tapez du poing sur la table pour qu'on vous écoute. Vous voyez ce mouvement-là, là. Sauf que c'est pas la meilleure manière de se faire entendre. On est d'accord ? Donc, il y a un mouvement qui dit ok, je dois exprimer ma parole, mais je suis pas obligée de le faire par ce biais-là, parce que ce biais-là, en fait, c'est la blessure du oui, mais on t'a jamais écouté avant, en fait. Donc, je sais pas si je suis claire. Si je suis pas claire, vous mettez un message en commentaire et je réexpliquerai, mais
C'est vraiment comme ça que ça vient. En même temps, ça va avec la densité énergétique qui fait que je trouve que tout est compliqué en ce moment, mais bref. Et la carte avec Kuan Yin, c'est le livre du changement. Et là, c'est pareil, je vais vous lire la carte. Je vous montre la carte déjà dans un premier temps. Voilà. Comme une mélodie superbe mais inhabituelle, le plan divin se déroule dans votre vie. Mais il n'est pas toujours prévisible. Kuan Yin vous guide dans la bonne direction, même si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Permettez-lui de vous bénir en gardant confiance dans le déroulement de votre chemin spirituel. Le livre des changements est toujours à l'œuvre et nous aide à trouver notre voie. Vous êtes simplement en train de prendre une route plus agréable pour arriver à destination. Il arrive que des circonstances ou des situations semblent nous éloigner de l'objectif désiré et nous poussent à nous demander s'il faut prendre les choses en main pour obtenir les résultats escomptés. Même si nous ne comprenons pas les raisons de ce qui se passe, avec la patience, l'expérience, la sagesse et le soutien offert par la situation concernée, nous sont souvent révélés. Émerveillons-nous de voir combien nous sommes assistés par l'œuvre de l'intelligence suprême qui nous semblait incompréhensible au premier abord. Comme le guide de montagne chevronné, Kuan Yin a suivi le chemin spirituel au cours de ses nombreuses vies avant d'atteindre son état d'illumination et de compassion. Elle possède une grande sagesse, elle vous bénit de sa grâce, même si celle-ci prend la forme d'un nuage noir, d'un retard, d'une déception, ou bien d'une belle opportunité allant dans une autre direction. Elle vous aide à éviter les pièges que vous n'avez pas à rencontrer si vous avez confiance en ses conseils. Elle peut lire le livre du changement et comprendre le plan divin qui se déroule devant vous afin de vous aider à progresser avec un minimum de difficultés. Vous devez avoir confiance et permettre aux circonstances de votre vie de se dérouler telles qu'elles se présentent. Si vous constatez des retards, ne forcez pas les résultats, laissez-les se positionner en intervenant le moins possible. Ne laissez personne prendre le pouvoir sur vous et ne vous retenez pas d'exprimer vos vérités et sentiments sur ce qui se passe. De toute façon, vous êtes amené à comprendre que tous les événements, les détours et situations inattendues sont des bénédictions issues du plan divin, confirmées par Kuan Yin qui vous assiste en vous évitant des problèmes ultérieurs et en ajustant la direction de votre vie afin que vous avanciez sur votre chemin divin avec davantage de grâce. Donc ça c'est important parce que par exemple à l'échelle collective, cette carte elle veut dire que on est en train de traverser une expérience qui est nécessaire pour tout le monde. Au même titre que le Covid. Je l'ai dit à ce moment-là, il n'y a pas d'éveillé, de pas éveillé. Qu'on soit éveillé ou non, quel que soit notre niveau de conscience, l'expérience, on la traverse. On n'a juste pas les mêmes choses à travailler. Et encore quoique. Je dirais plutôt que c'est des niveaux. Mais bref, on la traverse tous, l'expérience. Tous. Et au final, sur le Covid, on s'en est aperçu, parce que même les gens les plus éveillés, ceux qui avaient soi-disant tout compris, même si on voit bien là que c'est parfois compris moyennement, mais bref, on voit bien qu'au final, c'était quand même dur en fait. C'était quand même dur pour tout le monde. Ça a été dur pour tout le monde. Ça a été une épreuve pour tout le monde. Là, c'est pareil en fait. Qu'on ait compris ou pas ce qui se joue, l'expérience, elle est dure. Elle est difficile parce que justement on travaille cette dualité, justement on va travailler notre rapport à la compassion, à la haine et à l'amour transcendantal, l'amour inconditionnel, l'amour qu'on est censé avoir entre nous les uns les autres, sauf que c'est une forme d'amour, moi je crois qu'il faut arrêter de mentir, qu'on ne connaît pas. Donc c'est une nouveauté, et comme chaque nouveauté, ça soulève plein de questionnements, ça soulève plein d'appréhensions, ça soulève plein de... On est tellement, que ça soit à l'échelle individuelle ou collective, tellement plus habitué à vivre dans nos peurs, tellement plus habitué à se retenir de faire les choses parce qu'on a peur des réactions des uns, des réactions des autres, de ce qu'on pourrait être finalement. On a quasiment tous cette peur du bonheur, peur d'être heureux, peur de lâcher, dans le contrôle de toutes les catastrophes qui pourraient nous arriver. Oui, mais si je me laisse aller à tomber amoureux, oui, mais il va se passer ça, oui, mais si je change de travail. Mais vous voyez, c'est tout, partout, pour tout, dans tous les domaines. Et là, dans l'expérience collective, c'est de la peur encore qui se joue, quels que soient les côtés. C'est de la peur de ce qui pourrait se produire, la peur de où on va. Et même si elle est normale, cette peur, les peurs sont normales, elles ont leur place. Faut toujours une peur, ça me fait vraiment pousser dans le livre des émotions que j'ai pour mon fils. La peur, ça protège. C'est ce qui va vous empêcher de vous jeter d'une falaise et de vous casser une jambe ou de mourir. Je veux dire, la peur, c'est important dans la vie. Si on était exempt de peur,
on n'aurait pas conscience du danger. Donc la peur, elle est importante. Mais comme toute émotion, elle ne doit pas dominer notre vie. Parce que si elle domine notre vie, on fonctionne par anticipation. Et dans le livre de mon fils, c'est bien marqué, la peur nous amène à faire des choses, peut nous amener à faire des choses très graves, excessivement graves. On peut tuer par peur, en fait. Donc il faut pas que ça soit viscéral, faut qu'elle monte en conscience, cette peur, finalement, dans la situation. Qu'est-ce qui me fait peur ? De quoi j'ai peur dans le collectif là en ce moment? Qu'est-ce qui me terrifie au point que l'autre, mon altérité, devient quelque chose de rédhibitoire finalement. Et à l'échelle individuelle, c'est exactement le même processus. Moi, ce truc-là, je l'ai vu là avec cette histoire de soins énergétiques. Je sais pas le chemin que j'aurais voulu emprunter, par exemple. C'est pas comme ça là. C'est pas, ça, on me l'a déjà dit, j'ai reçu ce message il y a déjà plusieurs années maintenant, que ça serait le chemin, que je finirais par y aller, nanana. Mais moi, je me sentais pas capable en fait. Je me sentais pas. Non, je suis pas de. Et puis mon cheminement, il est que. Je me rends bien compte que les guidances, même si je le propose toujours, ça a de moins en moins de sens finalement parce que je suis intimement convaincue que les gens doivent suivre leur propre chemin avec leur propre boussole. Alors proposer une guidance, en plus je vois bien que les gens quand ils demandent des guidances très souvent c'est parce qu'en fait ils veulent entendre certaines choses. Le nombre de fois où je fais des guidances et où je me rends compte que je ne fais que confirmer ce que la personne ressent ou pense, je finis par me demander quel sens ça a, et moi j'aime bien quand ça a du sens ce que je fais. Je le maintiens parce que pour l'instant, il y a peut-être des gens qui en ont encore besoin. Mais voilà, bon, le contact défunt c'est quelque chose de très à part, donc voilà. Mais le soin énergétique, vraiment, alors pourtant je le pratique, ça fait maintenant quand même quelques années que je le pratique, mais dans mon cercle, pour des amis, pour ma famille, pour des gens proches, c'est pas quelque chose que je me sentais... En fait, je le pratique que quand je suis obligée de le pratiquer. Et voilà, et ça vient vraiment faire sortir tout un tas de choses sur la légitimité, sur plein de trucs. Alors que je me dis finalement, ça fait partie de ta boîte à outils en fait, tout simplement. Et c'est vrai que finalement les gens ont plus besoin qu'on les déleste de certaines choses que de cette notion de guidance finalement. Ou surtout depuis le Covid. Moi je l'ai bien vu la différence. Avant le Covid là, on était vraiment sur les gens qui attendaient, et de plus en plus je vois bien que les gens, leur boussole, elle est en train de s'installer, le GPS, il est installé, donc de plus en plus, ils peuvent se faire confiance. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle, même, j'ai envie de dire. Et du coup, voilà. Et je pars du principe que pour tout le reste, c'est-à-dire tous les autres messages que je reçois, c'est pour ça que je prends plaisir à faire des vidéos, c'est parce que ça m'appartient pas, donc ça passe par moi, je vous le dis, vous accrochez pas. Voilà, c'est très bien comme ça, en fait. Donc bref, voilà, je ne m'étends pas trop. Attends, je suis vraiment bavarde. Bon, il y a aussi dans ces deux cartes la notion de on vit une opportunité, on vit une expérience, c'est surprenant, on pourrait avoir... non, je n'ai pas trop envie de vivre ça. Et en fait, de se rendre compte que en fait, c'est le chemin, et non seulement c'est le chemin, mais en plus, c'est cool. De même pour parler. Je vous dis, moi, le fait de pouvoir parler, notamment du collectif, pour moi, c'est une vraie épreuve parce que c'est l'histoire de toute ma vie, ce truc-là, de me dire je parle et je m'en prends plein la tronche parce que j'ai parlé, quoi. Donc, voilà. Et pour la carte de la fin de semaine, du coup, très intéressant, on a eu le 2 d'épée à l'endroit pour le coup. Cette carte, on n'a pas trop de suspense, elle évoque le déni. Et le fait de se sentir perdu. Elle évoque aussi le fait qu'on n'a peut-être pas toutes les informations pour analyser une situation. Donc la semaine prochaine, l'ensemble des cartes va quand même dans le même sens. Il y a vraiment une notion d'introspection, de regarder à l'intérieur, de pas trop projeter
franchement, pas trop de prise de décision la semaine prochaine, plutôt une analyse et une écoute de ce qui se passe à l'intérieur, de ce que je ressens, de ah ok je ressens ça, d'accord, bon bah du coup qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que je peux pas un petit peu réévaluer les choses. On sera sur le début de semaine encore dans les énergies de la nouvelle lune et moi je sais pas pourquoi mais 14-15 il se passe quelque chose, hein. 14-15 juillet il y a quelque chose, il y a je sais pas quoi. Il y a une bascule énergétique. Je sais pas, alors en astrologie, peut-être il y a des réponses. J'ai pas regardé, franchement. Mais sur le week-end du 14-15, là, le 14 juillet, il y a quelque chose. Ouais, je sais pas. Si je reçois, je vous en dirai plus. Et sur Kuan Yin, c'est la danse de la révélation. Une situation dans votre vie est sur le point de se clarifier comme un tableau de sable changeant. L'image va se préciser et paraîtra différente de ce qu'elle était auparavant. Cet éclaircissement vous apportera un grand soulagement et la confirmation de votre intuition. Soyez patient et permettez à la révélation de venir à vous au moment opportun. Voilà. C'est la notion de ne pas appréhender encore une situation dans sa totalité, d'être patient, de faire preuve de curiosité et en même temps de faire confiance à ses ressentis. Et je vais pas aller plus loin dans la lecture parce que ça va directement avec la carte de la thématique de la semaine qui est le 34, la carte du laurier rose et qui dit fuyez les personnes mal intentionnées, faites entièrement confiance à votre intuition. Voilà. Je suis désolée, l'écran rend pas du tout honneur aux cartes d'Eric. Du coup voilà, et c'est pour moi le laurier, alors il renvoie clairement à l'amour, mais il renvoie vraiment à l'alignement, à s'aligner à l'amour en toutes circonstances, ce qui n'est pas une masse à faire en ce moment, et s'aligner tertiel et s'aligner avec ses idéaux, avec ce qu'on pense, s'aligner en parole et en acte aussi, parce que ça c'est aussi beaucoup quelque chose que j'ai vécu et que je vois chez les gens. Vous savez ce truc classique qu'on fait tous, de se dire je veux changer, ça j'ai envie que ça change dans ma vie. Et en parallèle, moi, des fois je suis toujours un peu surpris d'entendre des gens me dire je veux changer, et en parallèle oh bah oui mais je suis comme ça, oh bah non non mais ça genre je le ferai jamais parce que genre j'ai pas l'énergie, tu vois. Et à chaque fois je me dis bah alors ça me dérange pas fondamentalement, moi personnellement je m'en fous parce que c'est la vie des gens. Mais je me dis toujours, le message que t'envoies à l'univers, il est particulier quand même. Je veux rencontrer l'amour, mais je veux pas me poser les bonnes questions. Je veux plus d'argent, mais je mets pas de discipline dans ma vie pour cadrer un petit peu ma vie si c'est le bordel. Enfin, voyez, peu importe, mais voyez l'énergie. C'est quand même un peu particulier. Donc s'aligner en parole et en acte, c'est quand même un peu une base. Et vraiment, tout ce que je dis dans la vidéo là, c'est un rappel pour moi en premier dans la vie. Tout le temps. Des fois mes guides ils me disent oui ça tu peux, puis après attention tu vas trop loin, ah oui c'est vrai, donc voilà, on traverse tous, on est ensemble, prenez soin de vous vraiment. La prochaine vidéo que je ferai, parce que j'ai fait des petits rappels en story hier soir, mais quand j'ai relu, en plus, je sais pas, j'ai mal écrit, du coup il y a des fautes. La prochaine vidéo qui sortira sûrement demain portera sur la haine, notre rapport à la haine et énergétiquement, qu'est-ce que ça vient chercher. Et pour l'instant, j'ai pas la suite, ça dépend vraiment des semaines. Il y a des semaines où je suis très... il m'envoie les sujets à l'avance. Puis il y a des semaines où je dois suivre le fil de ce que j'expérimente dans la vie pour savoir les thématiques des vidéos qui vont sortir. Donc voilà, mais c'est toujours la même chose. Si vous avez besoin que je traite des vidéos en particulier, bah vous le mettez dans les commentaires, vous m'envoyez un message, vous me dites. Et voilà.
Je sais plus si je l'ai redit ou je le redis encore. Toutes les vidéos que je sors tous les jours, c'est vraiment une bibliothèque. Vous faites ce que vous voulez quand vous le voulez. Peut-être il y a des vidéos qui sortent là et que vous regarderez peut-être dans 3 semaines. Peut-être que vous les regarderez jamais. C'est voilà, c'est le chemin que ça doit prendre en fait. Voilà. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À chaque jour suffit sa peine.